C'est à peine croyable comme je suis beau garçon. C'est vrai que je suis le plus beau de tous. Et regardez ce profil. C'est un profil grec. Je suis une statue classique. Qu'est-ce que je vais leur faire aux filles? Les faire scier? Hein? Sinon, pourquoi cette scie? Et cette fronde? Bah, ça vaut mieux que si j'avais un revolver. Une brique aussi. Mais tes livres et tes cahiers? Tu sais bien que j'ai tout là-dedans. Pourquoi aurais-je des livres? Et alors? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces bidules? C'est un secret. Oh, ben si c'est un secret, je m'en fous. En attendant, viens par ici. J'arrive. Pierino, viens boire ton café au lait. Non, vite. je veux pas, je préfère déjeuner au bistrot. Comment ça, au bistrot? Prends quelque chose de chaud avant de sortir. Non. Je vais obéir à ta mère. Non, il faudrait que tu te synchronises. Ou tu t'arranges pour ne plus branler ta cuillère, ou tu gardes la tête droite si tu veux bouffer. Oui, au lieu de dire des conneries, va à la salle de bain, faire dépêcher ta sœur qu'elle m'empêche pas de faire mes gros besoins. Parce que quand j'ai pris le déjeuner, j'ai envie. Mais tu as déjà fait ton pipi. Oui, que veux-tu, il faut que je fasse en me levant. Mais le café, ça me dégage les entrailles. On trouve que je suis encombrant et on voudrait que je crève. Ils ont le temps d'attendre car j'ai été 30 ans dans la cavalerie et j'ai fait la guerre de 14 et ça me fait pas peur aujourd'hui de sauter sur la selle. On va tous à la selle. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, rien, je disais que tu nous enterreras tous. Ah, je crois aussi. Tu nous fais tous tellement chier. Une minute, qui est là? Sabrina, dépêche-toi, sinon l'aïeul va faire caca dans son froc. On pourrait peut-être le dire autrement, surtout en étant moins Non, vulgaire. pardonnez-moi, votre Altesse. Mince, comment que t'es sapé aujourd'hui, où cours-tu? Au travail, idiot, À capsulé. la boutique, hein? Eh oui, à la boutique. Et alors, t'as aucune raison de te faire belle comme ça, puisque ton chef est chochotte? Crème d'andouille, sale imbécile, tordu. Attends, il t'en reste encore un à dire. Crétin. Voilà. Grand-père, c'est libre. Mais vous pouvez me dire ce que vous avez à toujours vous disputer. C'est lui qui est assommé. Cette maison ressemble à un hall de gare. Moi, je trouve que ce hall de garde n'est pas habitable. Tu veux une gifle ou un coup de pied au cul? Oh, laisse tomber, regarde, c'est un innocent. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi 1000 lire. Non. Oh. J'arriverai plus tard à l'heure du déjeuner. Luigi doit venir me prendre. Ça va bien. Dépêche-toi, Pierino. Luigi doit venir me prendre. Tu as vu cet article-là? Il y a des femmes en Suisse qui donnent aux hommes 50 000 lire chaque fois qu'ils vont avec elles. Oui. Bonne situation pour pas beaucoup de peine. Tu crois que ça te suffirait, 100 000 lire par an? Tu vas avoir une de ces mornifles? Laisse cet innocent, qui finalement a tout à fait raison. Hein? Bon, laisse-moi partir avant que ça barde. Alors, nous partons, Pierino? Ben voilà, Sabrina. Filon, papa s'est fâché. Le matin, il est toujours de mauvais poil. Bonjour. 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 Dis la vérité, Lardon, ça t'a échappé, hein? C'est bien évident, hein. C'est pas mon parfum habituel, vous savez. Ça peut être pire? Eh. Hein? Bah dis donc, heureusement qu'il a senti que c'était pas moi qui avais fait cette incongruité. Ah bon, parce que les tiens sont parfumés à la rose? Tu manges des savonnettes? Parce que t'es bête. Vous avez vu ce joli nœud que j'ai ce matin? Je viens tout de suite, alors tu ne prends pas ton pied. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de chat. Ah oui, mais c'est juste
un greffier, c'est pas C'est un normal. chat. Ah, qu'est-ce qu'elle est grande. Eh, c'est mignon, c'est un petit chat. C'est un chat. Et puis il ne faut surtout pas vous en faire, il s'en va. Il n'y a pas de quoi avoir la frousse. Ah, non, c'est un chat qui vient d'être châtré, pauvre greffier. Alors il fait un grand tour pour décommander ses petites amies. Arrière, le chat. Attention, le Je chat. ne vous mangerai pas, je suis là. Vous êtes une trop grande souris, là. C'est à vous tout ça. Et alors? Tu vas en profiter, hein? Bien sûr, vous savez, on ne m'a pas coupé, j'ai ce qu'il faut. Ouais, voyez-vous ça? Les enfants d'aujourd'hui? Bonjour, je vous salue tous. Et toi, face de cul, grouille-toi de me servir un cappuccino. Un crème et un croissant. Ouais, mais à la condition de ne plus dire face de cul au barman. Vous le demandez si gentiment que face de cul, je ne le dirai plus. Ah. Quand tu auras fini de te faire un lavement, tu le feras, ce cappuccino. Bon, ça vient, ça vient. Je voudrais un café noir comme la nuit et doux comme l'amour. T'avais celui-là, il a oublié ses boucles d'oreilles. Est-ce que t'es bête? Des boucles d'oreilles? Avec une veste à carreaux, ça ne se porte pas, c'est évident. Un petit béotien de l'élégance. Ah non, je suis pas étranger. Voici le cappuccino et le café. Mais pourquoi est-ce que tu ne continues pas? Parce que moi, je préfère le café pas sucré. Il n'y a plus d'enfants. Ah, Venez au secours d'un pauvre orphelin, donnez-lui quelque chose. Aidez un pauvre orphelin, faites la charité à un pauvre orphelin qui n'a ni père ni mère. Dévouez-vous, donnez-moi quelque chose. je vais Donnez faire ma à un bonne action. orphelin, donnez quelque chose sans Prends hésiter. ça. De temps en temps, tu pourras te donner un coup de peigne. Mais pourquoi faire un crasseux? Petit morveux, fleur de nave. T'as eu ton quelque chose? T'es difficile maintenant, on va te faire voir. Allez faire du bien aux gens. Faites vite, vous voyez que je ne peux Oui, pas rester madame. debout longtemps. Salut Michel. Salut Pierrino. Tu sais la différence qu'il peut y avoir entre une femme enceinte et un rôti trop cuit? Non. Aucune. Car si on les avait retirés plus tôt, ça ne se serait pas produit, comprends-tu? Tu devrais avoir honte. Et quoi, je suis pour rien. Salut Pierino. Salut Lucio. T'as pas envie de sécher les cours aujourd'hui? Il y a des nuages dans le ciel, on va à l'école. Ben, tu m'en refiles, dis. Ouais, bien sûr. Tu t'es fait avoir, Tu vas hein? faire comme moi, voilà, va. Oh, Allons-y, t'es viens. fâché. Tu le feras plus, hein? Qu'est-ce que t'as fait hier? Hier, c'était dimanche, j'ai emmené le grand-père aux courses de chevaux. Et c'était marrant? Bah non, imagine qu'il m'est arrivé une drôle d'histoire. Je me suis baissé car mes lacets étaient détachés pour les relacés, bien sûr. Voilà qu'arrive un jockey qui me met une selle sur le dos. Il monte à son tour sur moi, me donne des coups de cravache. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais que voulais-tu que je fasse? Ce que je pouvais, tu sais. Je suis arrivé quatrième. Ah, t'es toi imbécile, toujours avec tes conneries. Oh, la cloche, mon vieux. Dépêchons-nous. T'as vu, Lucio? On dirait qu'ils l'ont mise là pour nous. Passe le premier, je te suis. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Lucio. Dépêche-toi. Ça vient de sonner il y a 5 minutes. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Pierino. Alphonse, est-ce que tu as vu passer l'homme invisible? Non? Si tu le voyais par hasard, dis-lui que j'ai retrouvé son chien. Quoi? Eh bien, tu recommences à faire l'imbécile, sale morveux! En attendant, si tu vois l'homme invisible, tu lui recommanderas qu'il ne fasse pas faire des crottes à son chien ici. Pourquoi faut-il toujours qu'il me possède, celui-là? 22, voilà la maîtresse. C'est toi? Olé! Bravo, bravo! Eh, chut! Oh, mais c'est Lani. Bonjour,
Hein. Je vous ai vu hier au Palais des Sports. Oui, j'ai joué. C'était une partie merveilleuse. Merci. Oh, qu'est-ce que vous faisiez avec ce ballon? Volleyball. Ah, je suis sûre que si vous n'aviez pas Mais été je suis là... toujours resté en réserve. Oui, mais vous donniez l'élan. Autrement dit, c'est vous qui leur donniez du courage. Vous avez un corps si beau, qui est si bien musclé, Celani. Dites, vous pourriez pas me prendre en tant qu'élève particulière? J'aimerais tant pouvoir jouer avec vous à la balle au panier. Je crois que j'ai des dons réels, vous savez, et j'ai besoin de pouvoir les exprimer. Comprenez-vous ce désir? Certes, c'est un désir légitime. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas se jeter dans la mer? Est-ce que j'ai bien entendu? Non, vous avez dit la mer? Oh, que ce serait bien. Quelle émotion, dites, tous les deux nus dans Oh, mais vous savez que vous me provoquez. Je sais ce que vous pensez au fond de vous. Tous les hommes ne sont que de grandes brutes pensant à nous violer. Hé, Lucio. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite ici, j'ai besoin que tu m'aides. Chut. Fais doucement, attrape la craie. Alors, entendu? On prend bien rendez-vous? C'est que j'ai tant à faire après l'école. À quoi sert de résister ainsi? Laissez-vous donc aller pour que je vous mange tout cru. Oh, j'ai pas mérité ça. Bonjour, madame l'institutrice. Eh ben, cette fois, à ce que je vois, je n'ai droit à aucune blague amusante. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est le surveillant de l'entrée qui a eu la sienne. L'as-tu écrit comme il faut? Oui, il faut pas t'en faire. Hein? L'institutrice aime Celani. Mes petits, sachez qu'on n'écrit pas ces choses-là. Le tableau noir doit être vite retourné. Mademoiselle, je vais le faire. Mais Celani n'y pense même pas. Écoute-moi tout de suite cette idiotie! C'est toi qui as écrit ça, avoue le donc? Moi, oh. Tu es le seul attardé de cette classe qui pouvait écrire penser avec un Z. Oh. Et puis, c'est encore à voir s'il s'en fout. Et demain, j'exige que tu viennes à l'école avec ton père, car j'aurai à lui parler. Non, impossible. Et pourquoi ça? Parce que mon paternel est en tôle. Bon, alors c'est facile, il faudra que tu viennes avec ta mère. Il faudra d'abord que je la voie. Elle fait la retape la nuit et le jour elle pionce. Et qui as-tu d'autre dans ta famille? Mais si, il y a mon frère à l'université qui est un vrai phénomène. Ah, mes compliments. Et qu'est-ce qu'il fait, ton frère, à l'université? Non, rien, il est dans un bocal d'alcool pur car il est né avec 4 burnes. Si tu continues un de ces jours, tu finiras toi aussi dans un bocal d'alcool au musée. Pourquoi ça? Je n'ai pas la même déformation que mon frère. Vous voulez voir? Ça suffit! Retourne à ta place. Oui. T'as été Et phénoménal. toi, laisse mon pompon. Maîtresse. Oui? On devait vous apporter des... Ah, oui. Vous deviez apporter des objets qui soient le symbole d'une ville quelconque, avec un peu de fantaisie. Cette gondole, c'est Venise, hein, Moreau? Oui. L'ombrelle, c'est quoi? Venise au mois d'août. Ah, c'est joli. Mademoiselle. Oui? Ah, avec des fleurs. Ça veut dire Paris au printemps. Parfait, Ouais, c'est bien c'est- imaginé. Tiens-toi tranquille. Bravo. Mademoiselle. Ah, l'Amérique. Bravo, Filippetti. Moi, j'ai mon oncle qui est en Amérique. Tu en as de la chance. Ça suffit. Passons maintenant à la grammaire, d'accord? Mademoiselle, écoutez, Qu'y a-t-il, Pierrino? j'ai aussi une ville avec un objet caractéristique. Fais-moi voir ça. Quoi, l'objet ou bien la ville? C'est le symbole qui compte. Fais-le voir. Et regardez ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Chihuahua la nuit. Ça suffit. Et toi, Pierrino, assieds-toi. Le wawa chie plus. Ainsi donc, nous reprenons l'étude commencée lors de la dernière classe concernant les verbes peu hésités. J'espère que vous vous en souvenez. Fiorella, prenons un exemple. Que veut dire le verbe déterger, hein? Ça veut dire nettoyer. On déterge une chose souillée.
Parfait, Fiorella. Et à ton tour, Mauro, construis-moi une phrase et utilise le verbe assortir. Les invités sont pas très assortis. Très bien, Mauro. Maîtresse, Qu'est-ce que tu veux? je voudrais aussi utiliser le verbe assortir en faisant une phrase. D'accord, viens au tableau. La voici. Ne traîne pas. Ma mère a décidé que je devrais porter maintenant des caleçons longs. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'avec les cours, ils m'assortent. Les roustons m'assortent des deux côtés. C'est toi qui sors d'ici! Pierino, dehors, j'ai dit! Alors si on peut plus Sors! retourner en classe, c'est Et bête. plus vite que ça! Dehors! Ça, c'est encore un coup de Pierino. Fais gaffe de ne laisser entrer personne. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire un travail secret. Vas-y, va. J'y vais. Attention de ne pas le faire en dehors. Quel enfoiré! Tous à vos places! Hey, Lucio, Lucio! Tu viens de dépasser toutes les limites. Ça suffit. Basta. Tu seras suspendu pour toute l'année. T'as compris? T'es content? Ouais. Silence. Et toi, Pierino, tiens-toi tranquille et à ta place. Au secours. Mon bras. On va vous aider. Oh, ce que j'ai mal. Ah, Lucio, on a raison de dire qu'avec une fille, on se fait du mal. Si vous saviez ce que je suis contente pour ma Marisa. Elle a trouvé un emploi fabuleux. Un patron qui l'apprécie par-dessus tout. Et il apprécie surtout sa bonne volonté. Pensez donc, il l'emmène avec lui partout en voyage. Elle est indispensable pour lui. Et puis, il la comble de cadeaux. Imaginez, il y a 3 jours de ça, pour un travail qu'elle a particulièrement bien soigné, elle a une fourrure somptueuse. Tout un vison, qui est aussi cher qu'une Mercedes. Avec 414 peaux de vison. Je les ai comptés. Et votre chère Louisa, qu'est-ce qu'elle devient? C'est que ma chère Louisa... Elle est une pute, tout comme votre fille. Oh. C'est juste que Louisa a moins de chance. C'est vrai ce que je dis, non? Comme ils sont mignons. Ils sont jolis et ils sont tous les enfants d'un seul couple. T'as compris, Jacques? Et pourquoi est-ce que les lapins font autant d'enfants? Voyons, c'est parce qu'ils n'ont pas la télé. Je crois que c'est lui qui a raison. Et voilà, ça c'est à vous, et ça à vous, et voici la salade. Merci. Dites voir, nous Oui. attendons notre poisson, ça fait un quart pas la d'heure. patience, il arrive. Votre beefsteak arrive aussi. Dites donc, il est Non, temps. papa, je voudrais manger. Laisse-moi Mais fais passer, les attention, clients faut bien que je s'impatientent. serve. Vous avez Que faim? oui, que oui, que oui. Les tripes, ça te plaît? Ah oui, j'aime ça, j'aime ça.
Et le vieux, pourquoi tu fais ça? Ou tu manges tes cannelloni, ou tu joues du tambour, tu ne vois pas que tu m'as sordi. Oh, Pierrot, peux-tu venir ici pour m'aider? Oui, mais pas, je viens de commencer. Dévoue-toi un peu, je dois rester au fourneau. T'en haut la gueule, si tu touches à ces tripes, je vais t'étriper. Que dois-je faire, pas? Regarde de ce côté-ci. Numéro 5, et souviens-toi que le poisson se sert garni de brins de persil avec un citron au milieu de la gueule. Dépêche-toi, vas-y. Et toi, grouille-toi avec la suite. Calme. Mais pourquoi vous riez tous les deux? Ça se sert avec un morceau de citron dans la gueule, puis des feuilles de persil tout autour pour faire garniture. Je vous enlève ça? Merci. J'espère surtout que tu ne seras pas à la bourre ce soir. T'inquiète pas. Ciao. Ça va, grand-père? Ça va, et toi? Salut. Est-ce que ça pue la friture dans ce coin? Curieux, comment ça se fait que ça sente la cuisine dans un restif? Heureusement que d'ici peu, je me marie. Basta avec les gnocchis le jeudi, le vendredi le poisson et samedi les tripes. Et puis, moi, ça me fait grossir, ces trucs-là. Et moi, ça me fait grossir ces trucs-là. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Qu'est-ce que tu as fait avec Luigi? Eh, maman, tu as tort de te tourmenter, Luigi est un peu, tu sais. Merde. Mais où tu vas? Tu n'as pas déjeuné? J'ai plus du tout d'appétit à cause d'eux. Je peux plus avaler une bouchée. Je vais manger un croissant au coin. Et je me moque de tout ce que vous racontez, messieurs. Ça se voit qu'elle déteste notre compagnie. Périno. Moi, je vais m'enfiler ces tripes sans rien dire. Non, tu sais bien que tu ne peux pas manger ça, papa. Ça ne te vaut rien. Eh vieux, je m'en occupe, tu vas en avoir. Tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez, Aristide? Bah dis donc, toi, je t'ai pas sonné. Bon, tiens ça. Combien veux-tu? 3000. Eh ben ça, alors, t'es plus voleur que ton père. Non. J'en donne 2000, Non, donne-les-moi. Non, attends, je te paierai quand je toucherai ma retraite. Ouais, quand les poules auront des dents. Pierrino, Oh, le daron, de nouveau. Que veux-tu, papa? le beefsteak au 2, le sauté de veau au 5, rends-moi ce service, va. Disparais en vitesse, va-t'en, va-t'en. Oh, papa. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à présent, tu tremblais d'une main seulement, voilà maintenant que tu te mets à trembler de la jambe. Ben non, j'ai des fourmis dans les cannes, tu comprends, oui? Ouais, ça va. Le Klebskada bec t'es une sale bête. 2 portions à la fois, il croit que je suis Superman, ça je vous le dis. Oh oui, je le suis. Oh, Pierino, mais qu'as-tu dans la poche? Que j'ai un bazooka. loin, idiot. Faudrait des bazookas, J'y cours, j'y écoute-toi de vole. servir. C'est pas croyable. Ils ont encore de la morve au nez que déjà ils pensent à... Aristide. Ah ben quoi, je suis là? Voilà. Ah, Et voilà. merci. Eh, garçon, Quoi? ce beefsteak fait pitié parce que tout d'abord, cuisinier l'a coupé de travers, Ouais. qu'il est bien trop cuit et qu'il pue aussi le poisson. Tu vas donc leur porter la cuisine et surtout, tu diras au cuisinier qu'il lui reste qu'à se le mettre quelque part, entendu? Je le dirai au cuisinier, il faudra bien un minimum de 2 heures d'attente. Pourquoi? Parce qu'avant votre beefsteak, le cuisinier devra se mettre quelque part 3 ragoûts de veau, un plat de rigatoni, toute la farce d'une aubergine et une douzaine de cannelloni. Avec cette humidité, j'ai des rhumatismes. moi, j'ai des rhumatismes dans la jambe. Ah, c'est qu'on est devenu vieux. Puis tu vois, on peut plus vivre avec nos enfants, qui en fait se fichent de nous. Ils espèrent juste qu'on crèvera vite. C'est ainsi que je me suis mis en ménage avec une veuve. Une veuve? Oui. Et qu'est-ce que tu fais tout le temps avec cette On veuve? fait l'amour. L'amour, hein? Oui. Ben alors le matin, quand elle t'apporte le café au lit, et qu'elle est toute douce, qu'est-ce que tu fais? L'amour, tu l'as deviné? J'aimerais que tu me donnes un autre détail. Lequel? Et l'après-midi, quand tu as fini le Oui. déjeuner. D'abord, il faut que vous fassiez la vaisselle pour tout ranger. C'est très vite fait, à deux. Et que faites-vous Bah, c'est ensuite? simple, l'amour, voyons. Ah, tu fais l'amour? C'est évident. L'après-midi, vous faites ça? Ah, je te le dis. Écoute. Je t'écoute. Et le soir, après avoir regardé la télé, Oui. quand vous allez au lit, qu'est-ce que vous faites? L'amour? Mais je voudrais savoir depuis quand vous le faites à cette cadence. Nous commençons lundi. Pauvre bibard, t'es qu'un ramolli de la sachez, cervelle. monsieur, que je ne Et vois donne de le l'eau. bonjour à ta veuve. Je te la présenterai. Grand-père! Quoi? Ah, regarde! Qu'est-ce que c'est? Regarde le beau chien que j'ai trouvé! Beau toutou, belle couleur. Avant que je te raccompagne à la maison, tu voudrais me faire plaisir? Ouais. Tu lui donnes une caresse. Pourquoi? Pour savoir s'il mord ce chien-là. Ah, ouais.
Tintin, ne bouge pas de là, je vais chercher un billet pour aller voir Autant n'emporte le vent, et tranquille, hein. Il n'y a plus de bonbons, Titina. Elle s'ennuie. Peut-être que le film ne lui plaît pas. Mais étrange, le roman, elle l'a lu 2 fois. C'est commencé déjà. Eh ben oui, tu le vois. En fait, dis-moi, as-tu déjà lu le roman en entier? Oui, je l'ai lu et il m'a beaucoup plu. Ah, à moi aussi. Et ce bel homme, c'est l'acteur principal, tu sais. Ah, il a un visage fascinant. Le mot est juste, il est fascinant. Excusez, c'est commencé depuis combien de temps? Depuis une demi-heure. Bien, ça fait 30 minutes que ça joue. Mes excuses si je vous cause, je suis au cinéma pour me divertir, moi. Et alors? Ou vous vous décidez à enlever votre galure, ou bien vous me faites plaisir en enlevant votre culotte. Impertinent. Allons-nous-en, partons vite d'ici. Vous êtes pas fâché, dites? Vous désirez? Où se trouve la classe de 7e 3, je vous prie? C'est à gauche, la 3e porte. Merci. Et il n'y a pas de quoi. Bonjour les enfants, je suis la nouvelle institutrice. Bonjour mademoiselle. J'espère que nous nous entendrons bien, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je me faisais dérouiller. Oui, je lui flanquais une raclée. Et toi? Je m'amusais à acheter une saleté par la fenêtre. Oh méchant, tu devrais savoir qu'il ne faut pas salir les rues. Et toi, qui es-tu? Pierino dit toujours que je suis une saleté. Regagnez tous vos places. Allez vous asseoir. Allez, on y va. C'est toi, Pierino? Pardon? Pierino? Jamais on l'a prononcé ainsi. Je suis celui-là. Je préfère maintenant vous avertir. Je suis le meilleur de tous les petits élèves de la 7e 3. Monsieur le directeur m'a dit que tu redoublais encore une fois. Oui, Tu bégayes à présent? Non, c'est pour avoir le nombre juste. Ça fait 6 ans que je redouble dans cette classe. C'est devenu une vraie liaison. Tu devrais avoir honte. Ah non, pourquoi? Je suis une institution. Je ne crois pas. Tu es seulement le cancre de ce bahut. Et toi, la pignoble du bahut, ouais. Dis, Lucio, avec une comme ça, je resterai à l'école même pour toute la nuit. Autour d'Alexis Francesco. Hé, Pierino, elle a fait tomber toutes ses feuilles. Ne bougez pas, mademoiselle. On va venir vous aider. Je vous aide, mademoiselle. Merci. Sortez de là-dessous. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Oh, 3 fois rien, un petit bout de mollet et un gros genou rond. Tu seras mis à la porte pour une semaine. Assieds-toi. Et toi? Je vais un peu plus haut. Parfait. 1 mois d'exclusion pour te dresser. Va à ta place. Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Vaut mieux que je revienne encore dans 1 an. Hein? Eh oui, tu as compris ce qu'il te faut. Merde alors. Mais pourquoi une année entière? Ça, je te le raconterai après. Je suis Celani, le professeur d'éducation physique. Ah! D'éducation physique et de consologie. Je suis venu vous souhaiter la bienvenue. Oh, vous êtes très gentil, je vous remercie du fond du cœur. L'école va en promenade demain, et ainsi nous aurons l'occasion de nous voir. Vous y allez aussi, professeur? Avec un évident plaisir. Celani, je vais pas te louper demain, c'est sûr. Pierino, viens ici. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est-à-dire Qu'est-ce que tu dis? Tais-toi, idiot. Voilà, ils sont là, hein. Allez les enfants, regagnez vos places. À vos places. On y va.
Vite! Il n'y a pas le feu. Hein. Alors écoutez-moi bien, la récréation est terminée, c'est l'heure d'étudier. Une bonne occasion nous est offerte, car nous pouvons étudier ici les sciences naturelles. Après quoi, nous ferons un peu de gymnastique avec le professeur Sheilani. Je t'ai compris, hein? Mes petits, je vais vous expliquer la naissance des fleurs. Suivez-moi. Alors, les enfants, vous êtes-vous jamais demandé comment les fleurs se reproduisaient? Il faut que vous sachiez d'abord que la vie est la conséquence de la conjugaison d'un élément masculin avec un élément féminin. Les fleurs, elles aussi, suivent cette loi naturelle. Voici un exemple. Ceci étant la fleur masculine, celle-ci sera la fleur féminine. Mademoiselle, excusez, on peut facilement reconnaître un mâle d'une fleur femelle. Idiot, elle est en train de t'expliquer. Laisse-la donc parler, voyons. Maintenant, continuez. Donc, quand souffle le vent au printemps, celui-ci fait voler le pollen qui sort de l'étamine de la fleur mâle et va féconder le stigmate de la fleur féminine. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. C'est comparable à ce qui se passe chez les hommes. Mais excusez, ceux qui ont déjà pollinisé, comme vous dites, ils peuvent aller faire un tour. Oui, oui, vas-y. Va faire un tour, hein, on t'a assez vu. Vas-y. Je vous propose de passer maintenant à des exercices de gymnastique. Ah oui, vous avez raison, oui. Toi, va chercher le ballon là-bas. Et les autres, tous avec moi au pas de course. Allez vite, formez le cercle. Le plus large possible. Écartez-vous. Lucho, envoie-moi le ballon. Attrapez-le. Il y a quelqu'un? Vous le voyez, c'est Pierrino. Oh, Pierrino, que fais-tu là-dedans? Rien, je me suis mis à l'écart. Je voulais lire mes aventures de Donald. Ah, Donald? Lance-le. Oh. Attendez, j'y vais moi-même. Oh, tu ferais mieux de rejoindre les autres. Elle est presque finie. Oh, le saligo. Pierrino, le ballon, passe-le-moi, veux-tu? Oui, bien sûr, je passe le foutu ballon. Il faut que je le trouve. Justement, il est là, je vais le chercher. Professeur, le ballon. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes figé? Allez, courez! Et le Allez, ballon, vous pas! Tournez en rond, pas de course! Hé, Lucio! Lucio, arrive! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Plus vite que ça! Je suis mort de faim, moi! Bah, je le sais, si tu dis avec moi, je vais te faire briefer un de ces casse-croûtes comac. C'est vrai ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Viens. Ça suffit, les enfants, vous pouvez vous reposer, arrêtez! C'est le moment d'aller manger votre goûter. Enfin, on va manger. Regarde ça. Une belle omelette en sandwich. Tu aimes l'omelette? T'aimes pas ça? Ah, moi pas, je veux pas de l'omelette, ça. on la jette. Oui, on va voir ce que c'est. Ah oui, voilà. La mortadelle, Ah ça non, te plaît ça la me dégoûte, mortadelle? la charcuterie, Alors on se les débarrasse de la charcuterie. Bon, là. Oh, une belle petite boulette. T'as Ah fait la oui, boulette? ça va. Bah, tu peux te la mettre dans le cul, c'est pour moi. Rien pour moi, dis. L'hygiène compte avant tout. Vous savez une chose, je vous écoutais bien parler à vos élèves de cette affaire de pollinisation des fleurs. C'était troublant, oui. À ce point? Cette paix autour de nous. Vous devez avoir, vous aussi, le désir de venir vous étendre au soleil et sur l'herbe toute fraîche. Hein? Et où est-ce qu'on va, Pierrino? Le ciel est si bleu. Regarde.
L'air embaume le printemps. Je vais te faire voir, moi. Tiens, prépare les munitions. C'est vrai que la nature, surtout au printemps, prépare les êtres à l'amour. Et moi, je sens que je suis... Oui, que je suis... Tu sens bien que t'es un peu con dans cette histoire, hein? Allez, donne. La nature qui se réveille donne à tout un chacun une grande envie de suivre l'exemple des fleurs. À propos de la pollinisation des fleurs... Oui, c'est ça, c'est bien ça. Il faudrait comprendre s'il parle de pollinisation ou d'emberlification. En attendant, emberlifique-t-on-le un peu. Non! Mais... Qu'y a-t-il? J'en sais rien. Un insecte sans doute. Parce que elles aussi sont excitées. Mais c'est avec du plomb qu'on nous bombarde. Qu'est-ce qui a fait ça? Oh! Pierino, c'est toi! Il faut pas filer d'ici! Attends que je t'attrape! Qu'est-il arrivé? Rien, le professeur poursuivait un papillon et il s'est emberlificoté les jambes dans la haie. Nous pouvons commencer, monsieur Celani. D'accord. Parfait. Alors, toutes les filles de ce côté-ci, en rang et en silence. Pierino. Ah oui, monsieur. Dis-moi, t'es un garçon ou une fille? Ah bah je suis un garçon, sans douter. Reviens ici sans plus tarder. Dommage. Et alors? Tu as fini de faire l'idiot? C'est fini. C'est à votre tour. Va me chercher le ballon d'entraînement. 2, 3 ou 5. 2, 3. Les enfants, suivez-moi. Mettez-vous sur 2 fils. Ouvrez vos oreilles et faites attention. Nous allons faire maintenant des passes alternées. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois comment il fallait faire. Monsieur. Mets-toi dans le rang. Attention. Qu'est-ce qu'il croit? Pierino. Non. Dépêchons. Bien. Bravo. Pierino. C'est arrivé. Viens, sors de là. Un gadin comac. Oh, pauvre Pierino, est-ce que tu t'es fait mal? Non, je suis trop élastique. Non, je me suis trop très Oh malade. là, si se sent mal. Oh, pas mal embourré, je me sens... Ah, je vois, tu te sens dans ton assiette d'un coup. Tu te remettras en faisant du trampoline. C'est excellent dans ton cas. Écoutez... Allez, avance, c'est par là. Nous y voilà. Alors dis, tu t'en ressens? La vérité, je ne suis pas tout à fait en forme. J'ai ramassé une pêche qui me fait tourner la tête et je suis en... Mais je crois que c'est quand même dangereux. Mais vous voulez rigoler, c'est une de mes grandes spécialités. Je m'entraîne le matin sur le lit du grand-père. Ah, tiens donc. Alors, vas-y, hein. Avec le sifflet ou sans le sifflet? Et pourquoi parler-tu de sifflet? C'est ça. Hop là. Ouais.
Pierrino, qu'est-ce que tu fais là-haut? Rien, j'ai marqué un panier tout seul. En attendant, dépêche-toi de descendre de là, guignol. Les enfants, le cours de gymnastique est terminé. Rangez le trampoline en vitesse. Soulevez-le. Doucement. Voilà. Retournez en classe au pas de course. Du calme, les enfants, du calme. Mademoiselle, vous vous en allez? Vous savez, c'est dommage, car je voulais vous faire voir mes bonnes capacités au cheval d'Arçon. Bien, en effet, je verrai ça très volontiers. Par ici. Mais Pierrino, pourquoi tu descends pas? C'est bien facile à dire. Tu t'es encore fait mal? Disons que tout à l'heure, je me portais mieux. J'ai vu le professeur quand il a tendu la toile pour te faire sauter si Ah haut. oui. Là. Et ça. Hop. Viens, on va bien rigoler. Je prends la distance. Bravo, T'as vu ce qu'il a fait, formidable. hein? Ce que vous faites est fantastique. Oh, extraordinaire. Ah, je vous fais tous mes compliments. Oh non, vous n'avez vu qu'un exercice bien ordinaire. Tout à fait élémentaire. Les premiers rudiments qu'on enseigne aux débutants. Autrefois, j'étais un vrai champion. J'étais capable de faire beaucoup mieux. Non, vous pouvez me croire. J'avais un grand nom. J'étais connu dans le monde entier. Du reste, j'ai été envoyé aux Olympiades de 68 à Mexico. Quelle médaille avez-vous gagné à ces Jeux? Eh bien, aucune. Parce que le jour de la compétition, ma foi, j'ai eu de la constipation et je n'ai pas pu concourir. C'est ainsi que mon suppléant a pris ma place et malheureusement, il a été éliminé. Dommage, car autrement, j'aurais eu certainement la médaille d'or. Du reste, je vais vous faire voir ce qui est ma spécialité. Ah, parfait. Le triple saut avec descente en vrai. Ah, bien, alors allez-y, je suis impatiente. Qu'est-il arrivé? Qu'avez-vous fait? J'en sais rien, je n'ai rien vu. Pierrino! Descends de là! Arrête! Descends, t'as compris? Non. Descends! Non, non. Descends! C'est trop haut. Je t'ai dit de descendre. Je descends pas. Ah, c'est ainsi. Oui. Ah, ne montez pas, je descends. Oh non, laissez-moi Viens ici. descendre. Non, Je non. vais la prendre. Non, mais laissez-moi descendre. Ben, descends alors. Je fais ce que je peux. Tu vas t'obéir. Célanie, qu'est-ce que vous avez? C'est la jambe. Oh, mon pauvre. Eh ben, ça va lui faire un congé de maladie. Suzanne! Suzanne! Viens ici, viens! Qu'est-ce que tu veux? Viens ici, je vais te dire quelque chose. Tu sais que tu es une jolie nana. Pierrino, qu'est-ce qui te prend? Oh, mais elle t'a rien dit, ta maman? Maman, non. Par contre, ma sœur, elle sait bien des choses. Ah, tu vois, les bons conseils viennent toujours des grandes sœurs.
Marisa, c'est un vrai désastre. Ça fait déjà une semaine que Luigi et moi sommes mariés et il n'a encore rien fait du tout. Mais au lit, que faites-vous alors? Rien de rien. Il lit toujours, il ne laisse jamais ses sacrés bouquins qu'il lit l'un derrière l'autre. Mais tu pourrais quand même l'exciter, le provoquer en te glissant toute nue dans le lit. Oh, j'ai bien essayé, imagine-toi. Hier soir, par exemple, il s'en est rendu compte, c'est évident. Il a posé distraitement sa main sur mon sein, puis il a commencé à descendre jusqu'entre mes cuisses. Une fois arrivé là... Il a trempé son doigt et il a tourné la page. Très drôle. Mais qu'est-ce que tu faisais là derrière? Non, rien, je voulais juste une feuille de papier sulfurisé. Merci. Tiens, en voilà une feuille. Mais tu devrais acheter un bouquet de fleurs pour mettre dedans. Ah non, merci, j'ai déjà acheté un bouquet de fleurs chez l'autre fleuriste parce qu'elles sont plus fraîches. Celui-là est toujours impertinent et de plus en plus insolent. Aujourd'hui, mes enfants, nous allons étudier une nouvelle leçon. Écoutez attentivement. Oh merde alors. Pierrino, la classe est commencée depuis 3/4 d'heure. Ah oui? En fait, c'est parce que je suis parti faire monter la vache que nous avons à la campagne. La vache, dis-tu? Oui. Et il ne pouvait pas s'en charger, ton père? Si, mais vous savez, le taureau fait mieux ça. Tu célèbres comme ça mon retour? Oui, mademoiselle. Comment puis-je te punir alors que tu as eu la gentillesse de m'apporter tes jolies fleurs? Vous avez vu des fleurs? Oui, si. Elles ne sont pas pour moi. Ah oui, elles sont pour vous aussi. Alors tu es loin d'être un grand rossard, comme tu voudrais me le faire croire. Non, non, je suis pire que ça. Va à ta place, va. Ah oui. Ciao, Pierrino. Ciao. Ah, dis donc, tu oublies ta casquette. Ah, la gapette, oui. Pourquoi tu portes des bouquets de fleurs à cette dégénérée? Ouais, bien sûr que non. C'était pas du tout pour elle, c'était pour l'autre. Attention les enfants. Ainsi donc, regardez, ceci est une pêche. Le petit duvet qui est sur la peau de la pêche couvre tout le fruit, en le protégeant de certaines attaques externes, notamment d'une certaine catégorie de petits insectes qui nuiraient à l'intégrité du fruit. Mademoiselle. Je t'écoute, Luisa. Je crois que les noix de coco ont également ce genre de poils. Bravo, je vois que tu suis à leçon. Nina. Maîtresse. Oui. Il y a aussi les boules de Noël qui sont recouvertes de poils autour. Mais, Pierrino, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyons, on n'a jamais vu des boules de Noël recouvertes de poils et de petits duvets. Ah non? Noël, baisse ton pantalon et fais-lui voir ton duvet. C'est une autre sottise, je te jure que tu passeras vite la porte et définitivement. Je ne le ferai plus. Tiens, à propos, en voilà des boules, hein? Non, ce n'est pas exact, Pierrino. Ces billes sont 2 billes d'acier. Ah, c'est votre opinion. Pour moi, ce sont des boules de Superman. Célani, vous savez vous y prendre, car vous connaissez notre cœur. Mais je suis confus, excusez-moi, je file d'ici sans plus tarder. J'ai pensé que vous aviez donné le signal de la récréation. Ne partez pas, vous allez voir, je vais tout de suite y remédier. Mes petits, quoique vous n'y ayez pas droit, allez en récréation avec 10 minutes d'avance sur l'horaire. Allez, sortez vite. Les frangins, vite tout Attention, Célani! Ces enfants, quand ils se déchaînent, ils sont pires qu'un troupeau de bûches. Mais qu'est-ce que vous avez? Ça doit vous faire très mal. Vous vouliez pas sortir? Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-le nous. Ça vous regarde pas, vous savez? Regarde-moi celui-là. Moi, je vais vous faire voir que j'en ai une grosse baguette. Et je vais te faire voir la mienne. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Je suis d'avance le vainqueur. Bon, on va bien voir. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, Pierrino, on fait le concours à celui qui a la plus grosse. Écartez-vous. Pose-toi. Moi, je vais vous faire voir ce que j'ai. Pierrino, tu exagères. Pour moi, Pierrino, t'as avantage. Moi, je parie qu'il faut une loupe pour la regarder. Bah, attendez un instant. Attendez. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tenez, pour mieux vous donner une idée, ceci est un morpion.
C'est évident, c'est un cas très intéressant. Regarde donc ce garçon, là. Selon moi, c'est un cas merveilleux d'arthrose sacralgique. C'est une erreur grossière. C'est un type de sciatique précoce. Non, tu es à côté de la plaque. Puis, au fond, c'est simple. Allons le lui demander. Ce garçon doit bien savoir de quel mal il est atteint. Nous avons un renseignement à te demander. Quoi? Tu as une sciatique précoce, sans doute. Une sciatique précoce, non? Tu vois, alors c'est une arthrose sacralgique. Arthrose sacralgique? Non, pas du tout. Aucun problème, on est dans l'erreur tous les deux. Non, à la vérité, nous nous sommes trompés tous les trois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cru que c'était un vent. Et en fait, je me suis fait caca dans la culotte. C'est banane, alors. Je pouvais pas savoir que c'était aussi laxatif. Tiens, mon petit rat d'amour, voilà ton beefsteak, mange vite. Je n'en veux pas, moi j'en voudrais bien, moi tu sais. Non, ça me fait non, plaisir. toi tu vas manger de la salade, la viande te fait mal. Ouais. Et puis il a besoin d'un remontant, tu ne vois pas comme il allait être étiré ce pauvre garçon. C'est parce que j'étudie toute la journée. Il y a aussi ce qu'il fait toute la nuit. Ah, pas, il faut toujours que tu penses à des cochonneries. Moi, je n'approuve pas que ce soit à table qu'on se lance dans de telles grivoiseries. Parlez moins fort, comme ça ce sera tout de même plus discret. J'ai honte. Vous avez vu que le père de Luigi est là. Oui, je comprends ça, mais ne pourrait-on pas payer moins? Pardon, vous voulez rire, un bon citoyen doit toujours payer ses impôts. Et alors qu'on me dit ce que font les autres, qui eux trouvent la façon de se défiler. Et on ne pourrait pas choisir un contrôleur qui, avec une enveloppe, serait indulgent? Non, désolé, mais ce n'est pas une manière de faire que je cautionnerai. Et vous savez que vous allez entrer dans la famille, vous devriez être plus coulant. Oui, hein. oui, mais ce n'est pas une raison. À propos, dites-moi, nous devrions fixer sous peu la date officielle pour ses fiançailles. Oui, il y a mon fils Luigi qui s'impatiente chaque jour davantage. Et parce que vous croyez que Sabrina s'en fout? Alors pourquoi pas les prévoir pour dimanche prochain? Il vaut mieux samedi, c'est le jour de notre fermeture. D'accord, samedi. Pierino, Quoi? porte donc ce bouillon pour le numéro 8. Ah oui? Hein? On sait bien parce que c'est toi, tu sais. Ah, toi, tu changeras jamais. J'ai cours. Voilà, monsieur, je vous apporte votre bouillon. Tenez, goûtez-moi ça. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te permets de faire tremper ton doigt dans ma soupe, Androuille? Eh oui, c'est que j'ai un panaré qui mûrit à ce doigt. C'est pas une raison. Si, mon médecin a dit qu'il fallait que je fasse des bains chauds. Chut, je l'ai foutu là-dedans. Écoute, tu n'as qu'à te le mettre dans le trou de balle. Là, c'est chaud et humide. Si vous voulez le savoir, c'est là que je l'avais jusqu'à tout à l'heure. C'était insuffisant. Dis donc, garçon, J'écoute. nous voudrions bien avoir des fruits frais. D'accord, quel genre de fruits voulez-vous? Nous avons tous les fruits de saison. Pour moi, un kaki. Un autre kaki pour moi. Ah. Et pour le garçonner une pomme, pour rester en famille. Soyez poli, vous. Donc, Pierino, il est neuf? T'es un peu trop chic ce matin. Qu'est-ce que va dire mademoiselle Mazzacurati en te voyant? Lucio, si je suis chic, dis-toi que j'ai mes raisons. Tu n'as rien compris, rien de rien. Tu comprendras dans un instant. Faites gaffe, la voilà qui Allez, arrive. elle arrive. Alors, les enfants? Bonjour. mademoiselle. Nous voici de nouveau ensemble. Êtes-vous content de ce hasard? Oui, c'est votre destinée qui a voulu que vous veniez encore avec nous. Et je parle au nom de toute la classe quand je vous dis que ça nous cause une immense joie de vous voir. Tu es gentil, Pierino, tout cela me va droit au cœur. Mais vois-tu, je me trouve ici parce que votre institutrice habituelle vient d'être victime d'un très bizarre accident sur un trottoir. Elle sera absente durant toute une semaine. Ça fait en somme 7 jours. Oui, malheureusement, c'est ainsi. Tu vois que tu commences à trouver ça triste. C'est vrai que c'est triste. On espérait davantage. Pierino, Pierino. Elle a la peau dure, la vache. Je voudrais savoir ce que vous aviez comme leçon aujourd'hui. Nous devions apprendre l'histoire de Jules César. C'est moi qui la sais. Qu'est-ce qu'elle y connaît, elle? Parfait, Pierino, c'est à toi de parler. Oui. Ainsi donc, un matin très tôt, Jules César fut réveillé en fanfare. Oh, César, il y a les méchants Gaulois qui nous arrivent. Alors, Jules, je m'en fous, vous pouvez leur offrir des Gauloises. Oh, mais non, ces Gaulois, ils veulent nous attaquer. Ah, alors, bigordons-les avec les centuries. Non, les centuries, ils ont fini de A jusqu'à Z. Alors, mettez tous vos bretelles. Oh, quelles sont les bretelles? Alors, fan de chiche, appelez l'aviation. Mais l'aviation, elle n'est pas encore inventée. Mais alors, qui est ce Ponce pilote qui est venu se laver les mains? Tu sais, Pierino, ce ne sont pas ces pitreries qui te feront avancer. En général, pourtant, toutes les femmes sont fascinées. Va à ta place, va. Avec sifflet ou sans sifflet? Quel sifflet veux-tu dire? Comme ça.
Silence, les enfants, silence! Avez-vous déjà étudié du Manzoni, la poésie inspirée par la mort de Napoléon Il à n'y connaît rien, Sainte-Hélène? lui, il le sait, le Qu'est-ce 5 que mai tu 10h21. Je te soufflerai, toi, assieds-toi, hein. Il la connaît, lui. Parfait, Lucio, j'écoute. Il était comme immobilisé. Il était comme immobilisé. Attendant le mortel soupir. Attendant le mortel soupir. Il lui sortit du cul une espèce de souffle. Il lui sortit du cul. Mais qu'est-ce que tu me souffles? Guérino! Bon, continue. Son regard de mourant que nul ne soutenait. Son regard de mourant que nul ne soutenait. La terre tremblait d'effroi. La terre tremblait d'effroi. Mais les hommes alentours en faisaient tous caca. Pierino, ne t'étairas-tu pas, c'est devenu impossible avec toi. Lucio, continue, va. Pour mourir aussi loin. Pour mourir aussi loin. L'ultime instant grand homme fatal. L'ultime instant grand homme fatal. Cependant, en retrouvant l'espoir, se gratter les valseuses. Cependant, en retrouvant l'espoir, se gratter... Eh, dis donc, Pierino, à la fin, je te ferai expulser de l'école si tu continues à faire l'idiot. Tu t'arrêtes? Oui. Il me semble que cet enfant a quelque chose qui ne va pas. Il est trop calme. Je constate que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas dit un mot grossier. C'est vrai. Demain, je l'emmènerai voir un docteur, c'est sûr. Oui, papa, je t'approuve, c'est une bonne idée. Fais-lui donner ce qu'il faut. Sois tranquille, faudra qu'avec moi, il se soigne. Pierino. Fais pas attention, maman. Mais qu'as-tu trésor à sa maman? Je suis amoureux, c'est tout. Il est amoureux, tu te rends compte, papa? Je sais de qui il est amoureux, celui-là. Il m'a pas laissé dormir de toute la nuit, figure-toi. Eh ben, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est de son âge. N'allez pas vous taire, vous autres. Moi, je veux écouter la télévision. Il y a un guérisseur extraordinaire qui va parler. Regardez-moi tous dans les yeux. Plus aucune pensée ne doit occuper votre cerveau. Et n'écoutez rien d'autre que ma voix dans la nuit. Oubliez tous vos problèmes. Concentrez-vous. Faites le vide autour de vous. Concentrez-vous. À cet instant, je vais compter. Votre esprit doit être libre de tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je vais vous guérir. Je veux tous mes téléspectateurs guérir. Faites exactement ce que moi dire à vous. Mettez une de vos mains sur le téléviseur. Attention, mettez l'autre main sur l'endroit de votre corps que vous espérez bien guérir aujourd'hui. Le fluide qui est dans mes mains passera par les ondes pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à la partie de votre corps que vous voulez guérir. Que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu espères? Qui peut savoir? Concentrez-vous. Concentrez-vous. Alors? Est-ce que tu es concentré? Bien sûr que je le suis. Oui. Concentrez-vous plus intensément. Tu ne sens rien? Non. Mais maman, il a dit qu'il guérissait, pas qu'il ressuscitait. Ça te vient de rire, toi, la gueule. Oh. Ri. Écoute, tu es une brave femme, mais notre fils n'est qu'un sacré fils de pute. Assieds-toi et dis ce que tu veux, car Nadia est ici pour te dire tous les secrets de ta vie entière, passée ou présente ou future. Que veux-tu savoir? Le futur, le passé, je le connais déjà. C'est juste. Et puis, je comprends que ce soit le futur qui t'intéresse, car tu as toute la vie devant toi. C'est toute cette vie devant qui m'intéresse. Hein. Combien as-tu? Quoi, à quel âge? Non, combien de sous? Ah, les sous, oui. Combien? 3000 lire. Et avec tes 3000 lire, tu espères pouvoir tout savoir. Tout au plus, je peux te prédire pour 7 jours d'avenir, c'est tout. Oh, bah vous, on peut dire que vous tenez à l'argent. Je peux arriver à 3500. Alors, avec 3005, je peux arriver à 10 jours. Juste pour t'encourager à revenir. Alors, à ce prix-là, vous m'expliquerez un rêve que j'ai eu. Non, pour le rêve, tu dois revenir demain et m'apporter encore 3000 lire. Alors, je te l'interpréterai. Mais pensons un peu à ce futur. Ah ah, fais 2 tas avec la gauche. Que je coupe, c'est bien ça? Ne perdons pas de temps, coupe avec ta main gauche. Bonjour. Qui parle? Comment? Non, non, je n'ai rien compris, non. Non, vous commettez une erreur. Comment? Vous qui devez tout savoir, surtout, vous ne saviez pas qui vous téléphonait? Mais je ne devine pas sans être entré en transe, et non. Alors, commençons. Je vois déjà 2 femmes. Tu entends? 2. Une est bellissime et douce. Eh bien, chaude.
Quant à l'autre, c'est... Une mocheté gratinée. Parfait. Vois-tu, je viens de deviner une chose. Moi, je sais que tu es amoureux de celle qui est belle. Ah ben ça alors, vous êtes un phénomène, vous avez tout deviné juste. Et qu'en dites-vous? Est-ce que je réussirai? Tu te doutes bien que pour 3500 livres, je ne t'en dirai pas davantage, basta. Laissez-moi au moins vous raconter mon rêve. Je veux bien, vas-y, raconte-moi ce rêve extraordinaire. Alors voilà, j'ai rêvé que j'étais en train de voler en plein ciel bleu azur, ensoleillé. J'apercevais toutes les terrasses très haut et c'est comme ça que j'ai vu une femme étendue toute nue pour prendre le soleil partout sur le corps. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fondu sur elle. Comme une fusée avec elle pour cible, j'ai foncé. Et après, qu'a-t-elle fait? Elle, rien. Par contre, l'homme invisible, vous auriez vu comme il s'est filé en pétard. Mais que vient faire l'homme invisible là-dedans? C'est parce que lui profitait déjà de la situation, puis j'étais tombé sur lui sans le savoir. Écoute, garçon, ton cas est assez grave, je te le dis. Ah oui? Il faut que tu ailles tout de suite faire l'amour avec une fille. Alors, merci. Au revoir. Dis donc, avant de filer, fais voir ton fric. Le fric, vous avez cru que je me sauverais? Dis donc, toi, t'as l'air d'un roublard. Qu'est-ce qu'il y a, petit Noiro? Je parie que t'as pas beaucoup d'argent. Vraiment, oui. Ça ne fait rien. Je fais des rabais à tous les soldats et tous les petits hommes comme toi. Pourquoi tu cours, Titina? Peut-être qu'elle a un chien pour toi? Vous avez un chien pour Titina? Ouais, t'inquiète pas. Ah oui? Je vais t'emmener au 7e ciel, tu verras. Et je t'y emmènerai avec un 69. Tu connais sans doute. C'est l'autobus qui part de la vie à Veneto. Spirituel, avec ça t'es un grand coquin. Ah, excuse-moi, au fond ça fait juste de la musique d'ambiance. Une vraie symphonie. Excusez, madame putain, avec les 2 premiers on a résisté, mais avec les 67 autres peut-être qu'on se trouverait mal. Pas vrai, Titina? Partons vite. C'est genoux, ça ne comprend pas la vie. Ah, là, dis-moi pourquoi pour aller chez le Toubib on prend un taxi? Parce que je suis sûr que de cette façon-là tu te défileras pas. Où allons-nous? Au 23 de la Via Verdi. La gueule, regarde donc ces chiens, qu'est-ce qu'ils font? Le petit chien qui est dessus, c'est sans doute fait mal à une patte et c'est l'autre qui doit le porter. Ah oui. Ainsi, l'un portant l'autre, ils marchent tous les deux. Ça leur fait plaisir. C'est bien vrai ce que tu dis. Si tu te mets à faire plaisir à un ami, aussitôt après, tu te fais baiser. Grand-père, qu'est-ce que ces dames font sur le trottoir? Ce sont des jeunes femmes qui se promènent attendant leur mari qui sortent du bureau tout à l'heure. La gueule, dis-lui la vérité, on est au XXe siècle. Ce sont des tapineuses qui se taperont de gentils maris, oui messieurs, des régulières. Dis donc, est-ce que les putes parfois peuvent avoir des enfants? Bien sûr que oui. Sinon, comment naîtraient les chauffeurs de taxi? Chauffeur, dites-moi, qu'y a-t-il sur le capot? C'est pas un appareil de visée? Vous êtes équipé d'une mitrailleuse? C'est pas plus étonnant que ça, par les temps qui courent, une arme est utile. Mais pourquoi? Qui veux-tu massacrer? Les piétons qui sont trop cons. Ah. De cette façon-là, il restera plus con que les chauffeurs de taxi. La gueule, tu en veux au chauffeur de taxi? Non, c'est juste qu'il veut rigoler. Tiens, t'as vu celui-là? Il fait le fier sur son passage pour piéton, rattrape-le. Manqué ce couillon, hein. Oh, t'as vu celui-là, c'est permis, traverse pas bien, c'est juste dans un tournant, hein. Vas-y, fonce. Oh, putain, salaud! Il a passé de fils de putain, ce con-là. Et sans doute qu'il l'a reconnu. Gave-vous la gueule. Non, il veut seulement encore rigoler, manque pas celui-là, vite, tu le vois. Vas-y. Il n'est pas blessé. On l'a eu. Et qu'est-ce que vous avez? Grand-père, viens voir ça. Oh, c'est une chance que j'ai ouvert la portière parce qu'on l'aura encore raté celui-là aussi. Oh non. En plus, c'est le... Mais il a bien cherché. Pourquoi il est furieux? Pour peu de choses, il en fait toute une histoire. Il a bien de chance que je suis calme parce que c'est un sale con. Respire. 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 Ça suffit. Tu sais ce que tu as, toi? Bien sûr que je le sais. Je suis hermaphrodite. Je parie que tu ne sais même pas ce que ça veut dire, hermaphrodite. Ça aussi, je le sais. Ça veut dire que j'ai 2 sexes. Hein? Un qui est ici et un autre qui est là, qui me travaille. Je m'en suis rendu compte que ça te travaille. Mais à force d'exagérer, tu pourras finir comme Mollicone. Qui est Mollicone?
Un qui, à force de trop s'en servir, a fini par y perdre ses bijoux de famille. Alors fais attention. Je vais te prescrire une cure reconstituante. Auparavant, je vais te faire une piqûre de vitamine à forte dose. Oh non, non, vous me ferez pas de piqûre, j'ai trop Et peur. du calme, Laissez-moi. Non, laissez-moi mais non, tranquille, je ne fais laissez-moi pas la de mal. gueule. J'aurais dit si tu... Alors, un camarade, ce baïonnet on dans a le plus de courage que ça. Je te dis que ce ne sera rien. Viens ici, Perrino. Ça suffit, cette comédie. Tu ne sentiras rien, je t'assure. Dans la gueule, fous-moi la paix. Sale Sors de brute là. que vous êtes. J'aurais dû mettre mon casque avant de venir. Oh. Non, puis je vous le dis que n'insistez Mais pas. quel froussard tu fais, je n'ai jamais vu ça. J'ai peur, non. Allez, viens. Tu me scalpes pas te là, lâcher. dis-moi, tu me fais mal, idiot. Allez-y, tenez-le fermement, je vous en prie. Comptez sur moi. Oh non, j'ai une de ces fous. Pourquoi as-tu peur de cette piqûre? Tu devrais avoir honte. C'est pas terrible, une piqûre minuscule. Et alors, qu'est-ce que j'aurais dit avec les bombardements à Caporetto? Ah, c'est bien pour ça que vous avez cavalé si vite. Moi, je voudrais bien en faire autant. Allons, courage, garçon. Doucement, Bravo, docteur. du calme, ça y est. Doucement, j'ai les fesses délicates. Voilà, c'est fait. c'est fini, Merci. oui. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Oh, de rien. Docteur, quel âge me donnez-vous? Dans les 80, 81 Bravo, vous avez deviné. Mais quand j'étais jeune, j'étais dans les bersaglières. Comme on dit, bersaglière à 20 ans, on reste bersaglière toute la vie durant. Vous savez que je cours encore très vite quand je vois un jupon froufroutant. Une performance à votre âge. Si seulement il se souvenait pourquoi il leur court après. Mais tu es certain qu'il faut prendre ce médicament de cette manière-là? Eh oui. Pourquoi en es-tu certain? Eh bien, c'est le docteur qui l'a dit. Le docteur a dit que je devais l'avaler comme ça, alors. Il m'a dit tous les jours une cuillère à café dans l'eau froide. Oh, ça, elle est froide. D'un peu plus, j'attraperai une bonne pneumonie. Une pneumonie, oui. Oh, Pierrino, tu sais comment on doit prendre ce médicament? La gueule, tu vois pas que j'étudie? Mais c'est toi qui dois les avaler. Comment tu vas faire? Ça doit être écrit. Eh, regarde. C'est ce que je fais. Et alors? J'entrave que dalle. Et dans ce cas, tu téléphones tout de suite au médecin et tu lui demandes comment il faut faire. Allô? Docteur, c'est Pierrino. Excusez. Docteur, excusez, je voudrais savoir ces médicaments, comment les prendre? Par voie anale. Ah, bien entendu. Et alors? Ah, il a dit par voie anale. Voie anale? Ça veut dire quoi? Tu le sais? Non. Nous devrions le savoir, oui, mais voilà, on n'en sait rien. Alors, il faut qu'on se le fasse expliquer. La solution, c'est de redemander au docteur. Retéléphone. Oui. Allô? On n'a pas compris pour les médicaments. Est-ce que vous pourriez l'expliquer mieux? Par voie rectale, d'accord? Ah, d'accord, je vois. Hein? Il faut les prendre par voie rectale. Ah? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, la voie rectale? Ça veut dire quoi? Peux-tu me dire ce que c'est? Ah non, c'est lui qui le sait. Si, c'est lui qui le sait. Tu vas retéléphoner pour demander des explications plus Ah claires. non, je me ferai engueuler cette fois. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il faut que nous sachions comment tu dois prendre ces trucs-là, non? Enfin, c'est tout de même... C'est encore Allô? Pierrino, au sujet de ces médicaments. Excusez-moi, docteur, nous n'avons pas encore compris ce qu'il faut en faire. Mets-les-toi dans le cul. Entends-tu? Mets-les-toi dans le cul. C'est clair maintenant. Qu'a-t-il dit? T'as compris? Il m'a engueulé, il était furieux, je te l'avais dit. Doucement, Titina, doucement. Salut, Pierrino. Salut, Alfonso. Dis, où vas-tu? Ah, je vais chez le vétérinaire faire abattre Titine. La faire abattre? Et pourquoi? Est-ce qu'elle est malade? Non, c'est pas ça. C'est pour pas qu'elle tombe amoureuse de toi. Viens, Titine. Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ah, zut alors. Celle-là, il faut qu'elle rapporte. Allez. Non, zut. Y'a pas là? Non, non. Dis donc, c'est une boule qui t'a pas porté bonheur. Et les dés de ton père ne t'ont pas porté chance à toi non plus. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Rien, je te le dirai un autre jour. Tiens,
Tiens, Pierrino, 2 kilos de plâtre. Tu es sûr que c'est de la qualité supérieure à prise rapide garantie? C'est certain, le vendeur m'a dit que c'était mieux que du ciment armé, alors tu Très vois. bien, on n'a plus qu'à partir. Bien le bonjour à ton champion de terre. Va te faire foutre. Pierrino, tu sais qu'au bahut, ils parient tous contre toi et Don Celani vainqueur avec la Bah, en remplaçante. tout cas, Chelan, il n'est pas capable de lui faire tourner la tête. Dis Pierrino, cette fois tu exagères. Ah oui. Alors je vais faire un pari contre tous, avec une mise de 500 livres obligatoire, tu vois. Si tu veux bien, tu seras mon bookmaker. Ton bout de quoi? C'est toi qui auras la caisse. Suis-moi, viens. Voici, ceci est une de mes grandes spécialités. Arrosé au tokai. Ah, tu sais que c'est très bon. Ça me paraît tout à fait délicieux. Je vais enfin pouvoir manger de la viande. Prenez-en encore. Non, ça suffit, merci. Très bien. Ah, tu veux du vin? Non, je dois boire de l'eau. Ah, toi. Ah oui, merci, j'en Je rajoute. vois que vous aimez bien manger dans cette famille. Tu n'en Elle a veux l'air plus? délicieuse. Papa, Merci. Combien je peux en prendre? une tranche, la plus petite qui est dans le fond. Celle-là, je la trouve minuscule. Attention, voilà. Estime-toi heureux, grand-père. À toi, mon amour. J'ai droit à combien? Chacun une tranche. Non, prends-en deux. Mais prends ce que tu veux, chérie, Vas-y, serre-toi. serre-toi. Prends-en 3 si Tu tu sais, peux les peux manger, pas les vas-y. finir, je les mangerai volontiers. Luigi, Ah, c'est excellent. C'est délicieux. Prenez une rondelle de citron. Merci. à toi. De la purée? Non, je n'en prends pas car ça me donne des gaz. Qu'est-ce que ça fait? Avec le ventre plein, tu te sens mieux et tu deviens plus fort. Prends-en beaucoup. Avec ça, on va se marrer. Maintenant, ça suffit. Très bien. Oh, je n'en veux pas, on va se servir Luigi. Attends, je vais le faire. Moi-même, tu peux t'en aller. Et tu vas bien en prendre un peu, Luigi. La purée, ça fait du bien. Non, Pierrino, j'en ai assez, car la purée, c'est un peu bourratif. Comment, bourratif? Je Tu te- devrais savoir que la purée que fait Arrête. ma mère vous passe dans les... Basta, Pierrino, passe-moi ça et va t'asseoir. Merci. Pierrino, qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Encore un petit tour. Maman, aide-moi à tirer. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais qu'est-ce que c'est? Aidez-nous. Mais subtil. Oh, je n'ai rien si vous voyez ce qu'il a fait au resto. Tiens, prends-moi donc ce bout-là, papa. C'est en quoi, ça? Ah ben, tu vois, t'as un vrai phénomène. Avec de la purée, tu fais de la prestidigitation. Eh, la gueule! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, Benedetta! Oui, me voilà. Allez, viens ici, on a besoin de toi. Tirez plus vite. Ah, tiens, attrape. Ah! Passe-la, passe-la. Passe-la, maman. Maman, donne-la à Aristide. Et puis papa à grand-père et grand-père à moi. J'en veux à vous, moi, oui. Benedetta, passe-la à Luigi. Puis au comptable, ensuite donne-le à papa et ensuite à l'aïeul. Attention, halte, halte. Deux. Et trois. Ah. Luigi. Ah oui, ouais. Et tout ce qui reste, tu ferais mieux de l'avaler, il reste 200 mètres en tout. Ah bah, Luigi. Cette fois, j'en ai marre. Oh. J'espère que vous êtes patient, c'est quand même pas comme ça tous les jours. Ah non? Souvent c'est pire, vous savez. Oh, regardez l'aïeul, il s'écroule, il s'écroule. Non, le plus important pour nous, c'est que ces deux enfants soient heureux. Oui. Oh, papa, regarde l'aïeul, il s'écroule, il s'écroule, il s'écroule. Foutez-moi la paix, je regarde la télé. Et j'ai le droit de faire ce qui me plaît, non? Chaque fois que je veux regarder, vous me faites tout manquer. Porte-moi les assiettes et le champagne. Oui, hein. voilà. Comme il est réussi. Oui, très. Le gâteau de fiançailles. Ah. En l'honneur de ces deux petits pigeons. J'espère bien qu'ils seront aussi bons que le Eh, reste. vous savez, c'est simplement un gâteau. Ah bon. Le gâteau. Ah, cette fois, je vais m'enfiler une ventrée. Aujourd'hui, l'honneur revient à Sabrina. Voilà, chou d'amour. Tu n'y arrives pas? Les en faire, maman. J'en ai l'habitude. C'est curieux, il devrait être très tendre.
J'avais raison d'avoir des doutes. Non, non. Assunta, donne-le-moi, je vais le couper. Je veux bien que tu essayes parce que j'y arrive pas. Excuse, Luigi. Ça, je m'en doutais. Et tu vas voir, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Est-ce que tu as mis de la levure? Oui. Eh, papa! Quoi? Essaie donc avec cette scie. Ah oui. Je le savais. Eh bien, essayons. C'est curieux pour un gâteau de fiançailles. C'est pas de la farine, c'est du plâtre que tu as mis. Papa, tu devrais le passer à Luigi. Ah, mais bien sûr, pourquoi pas le fiancer? Peut-être qu'il pourra pas. Ah, Luigi. Tiens, vas-y, entraîne-toi. Fais-lui un peu voir ce que tu sais faire. Je crois qu'avec ça, tu dois y arriver. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est plus dur que du ciment, c'est bizarre. On n'a plus les jeunes qu'on avait, mais je suis encore là. Mais il est trop dur. Oui, hein. Tu le vois? Tiens, essaye avec ça. Allez, vas-y. Je crois qu'il devrait y arriver maintenant. Dommage, oui, un si beau gâteau. Attention, voilà le persécuteur. Bravo, fais-nous voir comment tu étais son garçon. Dis donc, mais le Carso était une victoire pourtant. Je viens de faire Caporetto. Pépé, ne t'en fais pas, je vais m'en charger. Si vous y tenez, on va vous la couper. Il aurait t'as pas fallu eu que je le temps, puisse je sais manœuvrer. Quand on veut gagner une bataille, il faut savoir tâter l'ennemi. J'ai pas pu le faire, on m'en a pas laissé le temps. Mais Pierino, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a avec l'ascension? Eh, Pépé, ça y est, nous sommes vainqueurs, t'as vu? Oh, mamma mia. Oh, ça alors. Je le savais que ça finirait comme ça. Et encore, ce sont des petites blagues à côté de celles du restaurant. Non, il n'y a personne. Et toi là-bas? Qui est là? T'attends de pisser dans ce coin-là, il y a des vipères. Des vipères? Viens vite me porter secours. Tu vois pas que j'ai besoin d'aide? Une vipère m'a mordu le sang, pense donc. C'est là qu'elle t'a mordu. Je te dis la quéquette. Et c'est ça qui m'empoisonne tout le corps, je meurs, tu vois. Va appeler la Croix-Rouge, un docteur, les pompiers. J'ai fait quelque chose. Attends-moi, grouille, t'inquiète pas, je vais revenir. Je t'attends. J'y vais, au secours. Allô? C'est vous, docteur? Qui est à l'appareil? Ben voyons, docteur, c'est Pierrine. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrine? Écoutez, docteur, un de mes amis a été mordu par une vipère. Qu'est-ce que je dois faire? Faire une incision à la blessure et sucer. Sucer longuement et profondément le il venin. faut que je suce. C'est la seule solution. Au revoir, docteur. Ah, te voilà enfin. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Je t'attends depuis longtemps. Mais cours un peu plus vite, sinon je vais mourir. J'arrive. Grouille-toi, arrive ici. Tu aurais pu courir plus vite. Tu en as mis du temps. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Ce qu'il a dit, le docteur. Je vais te dire ce qu'il a dit. Il a dit que... Et alors? Il a dit que tu dois mourir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va, Pierino? C'était beaucoup mieux sur l'autre chaîne. Deuxième chaîne.
Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi est-ce qu'il fait du brouillage? La troisième chaîne. Qu'est-ce que c'est que ce programme? On dirait un vieux film de King Kong. Ce qu'il a l'air méchant. J'ai la tremblote. De nouveau la première chaîne. Touche pas à mon programme. Mais tu vois pas qu'il est en train de te la faucher? Tu crois? Faudrait qu'il se lève tôt s'il veut me la faucher. Ils ont pris tous dans la classe de gros paris contre toi. Si tu perds, tu paieras la grosse galette, regarde. C'est pas avec ça que tu m'impressionneras. Moi, je suis le bouc truc. Tu pourras me faire confiance, tu sais. Bonjour. Alphonse, si on me demande, je suis au café. D'accord. Non, ça ne fonctionne plus. Voilà que maintenant, tu te fous des baffes. Un pauvre innocent, t'es pas dans le coup. Qui ça, moi? T'as du culot. Allez, filez en classe, vous deux. Alfonso, dis pourquoi tu fais le con. Si j'avais de l'or collé à la peau, tu sais ce que je ferais? Alors je pourrais me payer une belle bagnole dans le genre d'une Ferrari à injection directe. Si j'étais couvert d'or, moi par contre, je préférerais avoir une Porsche 928. Moi au contraire, je voudrais être recouvert de poils. Pourquoi? Parce que la sœur d'un de mes amis qui en fait de poils a juste une motte. Elle a déjà pu s'acheter les deux bagnoles en question. La leçon d'aujourd'hui concerne l'histoire de l'Italie à partir de Garibaldi. Ouvrez vos livres à Pierino. Mais qu'est-ce que tu as aux mains? Ce n'est rien, je voulais aider papa au restaurant, je me suis brûlé les mains. Oh, c'est vraiment pas de chance, mais espérons que tu guériras bientôt. Oui, merci, ce n'est rien. Alors, les enfants, voyons la leçon ensemble. Voilà. Ça va, ouvrez votre livre à la page 50. Mademoiselle, dites. Oui? Comment je fais pour l'ouvrir? Ah, tu as raison, Pierino, il va falloir que je le fasse pour toi. Voilà, c'est là. C'est gentil. Dis donc, c'est une bonne maîtresse pour nous. Une maîtresse qui serait bonne en tout. Pierino. Dis, pourquoi pleures-tu? Parce qu'il faut que je fasse pipi et que je ne sais pas comment ouvrir ma braguette. Ne t'inquiète donc pas, je vais m'en charger. Oh, vous êtes très gentil, merci. Mais, Pierino. Pierino, tu es un dégoûtant. Je vais te faire expulser pour toujours. Non, n'oubliez pas que j'ai gagné tout le fric. Je suis venu ici à la place des parents de notre Pierino, parce que s'il y en a un qui le connaît mieux que tout le monde, c'est moi. Pierino s'est repenti de ses bêtises. Et il voudrait que vous l'excusiez. Hein? Dans ces conditions, Pierino, écoute, nous sommes tous très bien disposés à ton égard. Aussi, nous voulons que tu nous démontres ta volonté de changer de conduite par un repentir sincère. Et par conséquent, nous attendons de toi que tu nous dises un seul mot, tu entends? Que tu fasses un geste. T'as compris, toi? Le passé va s'effacer. Il suffirait que tu fasses seulement un geste. Mais tu es sûr? Mais oui, certain. Tu as entendu le proviseur? Il attend de toi que tu fasses un geste.
Attention, Nino, tu viens de perdre ta pelle. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'est le coup de canon qui annonce l'heure à midi. Madame, il faudra faire mettre votre cul à l'heure. Il est un quart d'heure en retard. Je voudrais 2 vis à visser. 2 vis? Oui. Vous vous foutez des gens? Pourquoi? 2 vis. Et alors? Les vis très chères, ça se vend pas, ok? Comment je calcule la valeur de 2 vis? Je n'en sais rien, débrouillez-vous. Quel est le minimum que vous pouvez donner? Le minimum, c'est... Par 20 grammes, ça fait 17 vis. 17 vis? Oui. Que voulez-vous que je fasse avec 17 vis? Dites-moi. Ça, c'est votre problème, très cher. Bon, c'est parfait. Puisqu'on ne peut pas prendre moins de vis que ça, c'est d'accord. Préparez-moi un paquet en vitesse. Mâle ou femelle? Qu'est-ce que ça veut dire, mâle ou femelle? Les 2 éléments que comporte une vis, donc 17 mâles, vont avec 17 femelles. Qu'est-ce que je fais, moi, avec vos 2 éléments? Je voulais 2 vis et je vais me retrouver avec 17 vis mâles et avec 17 vis femelles? Ah, parce que vous pensez que je vais remettre en stock 17 vis femelles? Je les vendrai à qui? Parfait, d'accord. Donnez-moi 17 vis mâles et 17 vis femelles. Mais maniez-vous parce que j'ai pas beaucoup de temps. La longueur? Hein? De quelle longueur? Oh, de cette longueur-là, voilà. Comment cette longueur-là? Comme ça, comme ça. Pourquoi vous me dites toujours comme ça? Faudrait savoir ce que vous voulez. Je vous ai dit ça à 2 ou 3 centimètres près, vous devez avoir l'œil. 2 ou 3 centimètres, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je sois précis, vous entendez? Dans ce métier, il faut que je sois pinailleur. Pinailleur, comprenez-vous, même monsieur? que vous aimez baver sur les roustons. Si vous voulez, disons 3 centimètres pinaillés. 3 centimètres. La rainure de la tête, droite ou en croix? La rainure de la tête droite, ça vous fait plaisir? Droite, c'est d'accord. Aimez-vous mieux qu'elle soit en fer ou en acier? Comme vous voulez, qu'elle soit en acier, en fer ou en platine dorée, je m'en fous, par pitié, faites vite! En fer, alors. Oui. Dites encore. Quoi non? De quel calibre, hein? 6,35 automatique. Bonsoir. Tenez, regardez. Ce sont les chiottes de chez nous. En tout, on a 5 paires de fesses qui s'en servent. Pour le papier hygiénique assorti, tu vois ce qu'il faudra? Excusez-moi. Monsieur l'agent, je voudrais vous dire... Quoi? Tu t'en as du culot? Mais je vais t'apprendre, moi. Eh, fiche de corps, petit galopin, et tâche de ne pas recommencer. Dis-tu la mort, lui, je t'emmènerai au poste. Arrêtez, je vous ai rien fait. Chaligo. Eh, fous-t'en, laissez-moi. va. Mais arrêtez, voyons! Vous osez frapper ce petit, vous êtes un lâche! Qu'est-ce que vous voulez, C'est un scandale que vous vous permettiez Lui, ça! un petit? Oh. Tenez, vous l'avez mérité! Si c'était mon enfant, je vous dénoncerais à la préfecture! Ils sont jamais les vigiles romains! Vous êtes un Je vous le dis, grossier. moi, cet enfant a tout élevé, c'est un enfant de... Un enfant mal élevé, vous comprenez? Chaque fois qu'il me voit, il me dit d'énormes grossièretés. Que dit-il de mal? Il dit qu'il faudrait que je baise sa chienne. Et pourquoi? Comme ça, Titina me fera un chien policier. Allons-nous Vous avez entendu? Titina, il Vous n'est vous pas rendez compte? coopératif. Les enfants d'aujourd'hui.